Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main, pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main, pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Kinzonzi, la palabre africaine. Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main, pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main, pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Kinzonzi, la palabre africaine. Ouais, dans le monde entier, partout, Nasi, Boyora, Kibino, Moko, Kalate, Babi, Kinzonzi. Voilà, merci mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous sommes très heureux de nous retrouver aujourd'hui à travers cette émission qui nous dit plus votre émission à laquelle nous parlons Congo. Il est vrai que l'actualité reste dominée sur ce qui se passe présentement ici à Kinshasa. Il est vrai que le Congo, ça fait plusieurs années, le Congo est à l'insécurité. L'insécurité dit aux familles rwandais. Je pense qu'aujourd'hui, à travers cette émission, on va essayer un peu de parler plus sur ce qui se passe ici à Kinshasa sur le plan sécuritaire. C'est vrai que à travers cette émission, on va parler aussi de ce qui se passe dans le secteur des télécommunications. Il est vrai qu'il y a beaucoup de chaînes qui se sont retirées du bouquet Canal+. On va essayer un peu d'en parler. Pourquoi? Même la direction générale de Canal+, à l'extérieur du pays, s'étonne. Jusque-là, ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. On va essayer un peu d'en parler à travers cette émission. Il est vrai que M. Vital Kamerhe a tenu juste à aborder un point très important à travers la 124e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi à la cité de l'Union africaine, à laquelle on a abordé aussi les problèmes de la hausse du prix du ciment. Je pense que M. Vital Kamerhe a trouvé bon de suspendre juste la taxe qu'on appelle TVA. On va essayer un peu d'en parler aussi à travers cette émission. Qu'est-ce qui se passe ici à Kinshasa présentement? Il est vrai que les Congolais, ils sont présentement en ville sur boulevard. Pourquoi? Ils sont en train de réclamer. Je pense qu'il n'y a pas des ordres comme les autres peuvent entendre, mais les Congolais se plaignent. Les Congolais, ils sont en train de se déranger plus par rapport à ses frères et sœurs qui sont en train de mourir à l'est du pays. Je pense que la guerre ou encore la situation de l'est a pris encore de l'épaisseur. C'est la raison pour laquelle avec notre invité qui est bel et bien M. Boni, qui est le président de Valère Achango. Je pense que Valère Achango existe, ça fait plusieurs années. On va essayer un peu de parler de ça aussi à travers cette émission. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous l'avons invité juste pour faire un peu des analyses par rapport à l'insécurité qui règne présentement à l'est du pays. Pourquoi pas ici à Kinshasa? Puisque les problèmes de l'insécurité au Congo, c'est pas seulement à l'est du pays, même ici au niveau de Kinshasa, Congo central, Bandundu avec le phénomène Mobondo, à laquelle jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de tranquillité. Donc nos frères de Bandundu continuent toujours à pleurer. Pourquoi? Puisque le phénomène Mobondo fait rage du côté des grands Bandundu. Et puis, n'oubliez pas la situation de l'insécurité, c'est pas seulement à ce qui concerne nos amis du Rwanda. Même il y a un problème aussi au niveau de l'interne avec le phénomène Kuluna. Je pense qu'on va essayer un peu d'en parler à travers cette émission. N'oubliez pas, aujourd'hui, on va parler aussi sur la situation de la Cour constitutionnelle. C'est vrai que beaucoup de candidats, ils sont en train d'attendre le résultat, le deuxième résultat au niveau de la Cour constitutionnelle à laquelle on va essayer un peu d'en parler à travers cette émission. C'est vrai que nous aurons beaucoup à dire aujourd'hui. D'abord, M. Boniface, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Je rappelle à nos téléspectateurs, vous êtes le président de l'ONG Valère Achango qui existe, ça fait plusieurs années. Est-ce que c'est possible de nous rappeler un peu les tutelles de Valère Achango et puis ça existe, ça fait combien d'années aujourd'hui? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. C'est l'ASBEL, plateforme Valère Achango, qui a perduré ou duré. Il a déjà l'âge. Ça a commencé depuis 2006.
c'est à 100 ans que nous étions avec le vieux, le grand frère, le aîné de Tchangou, entre autres Théophile Mbemba. C'était derrière son dos que nous avons dit à créer Valeur à Tchangou. C'était une expression, comme vous l'avez constaté, les noms qui va coller à la personne et ça dégage une réflexion. Une structure qu'on appelle valeur, c'est juste une personne qui appelle aux gens de porter ou d'apporter une résolution ou un résultat positif de valeur ou changer l'habit de l'anti-valeur et s'habiller avec un costume de valeur. Donc c'est quelque chose d'un peu psychique, une réflexion qu'on a amenée à Tchangou pour dire à Bana Tchangou, bref, que quittons les anti-valeurs et entrer dans le grand bateau de valeur pour qu'aujourd'hui, le gens nous respecte. Et tout ce que les gens cherchent, se trouve à Tchangou. Tous les ingénieurs, tous les gens que tu vois qui développent le pays, on peut y aller même en dehors de nos frontières, universellement, en Europe, en Asie, dans le 5 continents, ici au Congo. Tout ce qui se fait dans le groupe, si tu poses la question, tu trouveras un bon à Tchangou. Mais les gens ne qualifient pas, les gens ne prennent pas cette valeur en considération. Mais on voit toujours à Tchangou, il n'y a que des voyous, il n'y a que des kourounas, il y a les gens qui sont de ramassiers qu'on sort. C'est pour cela que nous avons dit que non, pas la Tchangou doit réfléchir encore 2 fois pour prendre leur destinée, donc prendre leur valeur, mettre à la place de tout le monde pour que le monde sache qu'à Tchangou, il n'y a pas seulement des gens qui ne réfléchissent pas bien, il y a aussi des têtes qui réfléchissent, qui transforment aussi le monde. Donc Valeur à Tchangou, aujourd'hui, depuis 2006, il y a de réalisations, il y a ce qu'on a dit d'exode, c'est juste signer l'exode, dit à la jeunesse, abandonner les anciennes pratiques et revenir au bon sens pour créer un Tchangou nouveau. Très bien. Je pense qu'on va y revenir. Parlons un peu de la situation qui se passe présentement à Kinshasa. Cela signifie, on va parler un peu de tensions qui se passe à Kinshasa présentement, à laquelle le lycée Prince de Liège venait de fermer provisoirement ses portes. Pourquoi? C'est par rapport à l'insécurité. Ils se sont sentis en insécurité, mais ici à Kinshasa. J'aimerais assez que nous puissions un peu parler brièvement de ce qui se passe présentement ici à Kinshasa. Pourquoi les Congolais ils se sont mis sur boulevard, les Congolais ils se sont mis debout par rapport à la situation qui se passe présentement à l'est du pays. Messieurs les journalistes, merci beaucoup. Une très bonne question devant un nationaliste, un vrai Congolais. Mais je voulais que vous puissiez un peu bien énumérer les choses et donner les noms qu'il faut. Quand on parle de l'insécurité, on sous-entend qu'il y a une revendication qui pousse, qui amène aux gens à revendiquer quelque chose et on appelle ça la revendication. Quand on dit l'insécurité, c'est qu'il y a une poche qui sointe. C'est qu'on doit parler, il y a l'insécurité. Donc déjà, ce qui se passe aujourd'hui à Kinshasa, ce n'est pas l'insécurité, monsieur le journaliste. C'est une revendication. Vous le savez comme moi, on est Congolais. Ça fait de cela 30 ans où les Congolais ont perdu la vie. Et on peut compter le jour au jour. C'est dans le plus de 12 millions de corps. Donc aujourd'hui, c'est une journée que les Congolais ou les Kinois ont dit que niet, nous devons nous lever pour revendiquer afin que nous revenons dans nos droits. Le droit, c'est quoi? Messieurs les journalistes, je peux vous faire réfléchir. Ce qui se passe aujourd'hui, apparemment ça a été en 1954. Ce qu'on fête aujourd'hui, le 4 janvier. Attention, on doit bien réfléchir et voir ce qui se passe. Pour moi, je sens maintenant que les Congolais font une marche vers une nouvelle indépendance. Une nouvelle indépendance. Si je dis cela, je vois avec nos pères colonies, le Belge,
Ils nous ont colonisés pendant une période. Était à la tête à son temps, c'était Lumumba. Et aujourd'hui, on a vu le résultat. Apparemment, que tous ces Occidentaux n'ont pas peur de nous. Et on sait comme si la colonisation continue jusqu'à présent. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe, comment on ne peut pas comprendre un petit pays qui ne mesure rien. La superficie de Rwanda, c'est comme Tchangu. Et Tchangu est plus vaste que Rwanda. Parce que Tchangu, c'est tout un pays. Tchangu est plus que le Gabon, plus que Malawi, plus que Zimbabwe. Et aujourd'hui, Rwanda doit s'imposer devant l'éléphant. Et on a enlevé le rideau et nous avons compris que non, derrière le Rwanda, c'était tout ce monde-là. Et nous avons compris, non, l'ennemi des Congolais aujourd'hui n'est pas seulement le Rwandais. Et c'est tout le Mindélé-là que nous voyons. Et maintenant, les Congolais se sont levés pour dire que non, maintenant, c'est l'indépendance. Nous tendons vers la deuxième indépendance. Et la deuxième indépendance, c'est ça où nous allons donner les noms, tous les noms en langue nationale. Très bien. Merci beaucoup, Président Boni. Comment pourriez-vous définir la guerre de l'Est et quelle est l'implication du Président de la République par rapport à ça? Messieurs les journalistes, la guerre du Rwanda, comme nous avons dit tantôt là, la guerre du Rwanda. Rwanda, c'est un pays qu'on a utilisé pour que lui prépare, donc positionne son revolver à côté de l'RDC. Et aujourd'hui, on dit que c'est une guerre des intérêts. Les gens suivent nos richesses. Et aujourd'hui, si les gens te suivent par rapport à tes richesses, au lieu que les gens sortent au grand jour pour demander les problèmes, posent les problèmes, c'est ce que le chef de l'État a dit. Le chef de l'État a appelé ces gens-là de venir poser les problèmes au grand jour. Cela veut dire quoi? Vous avez besoin de coltan? Vous avez besoin de diamants? Oui, nous en avons besoin. Passez votre commande, payez dans le guichet et vous aurez la certification. Et on doit faire, maintenant comme on dit, 50-50. Mais moi je pense que si ces gens-là avaient une bonne foi sur ça, ils devaient venir au grand jour. Mais s'il doit provoquer une guerre derrière le dos du Rwanda, moi je pense que c'est une faiblessité. Et il y a le zèbre, non? Il y a toute une montagne qui cache le lion derrière. Et quelle est maintenant l'implication du Président de la République par rapport à ça? Le chef de l'État, le Président de la République, il est le garant de la nation. Vous le savez bien que dans une maison, s'il y a un problème surgir dans une maison, aussitôt, on ne peut pas frapper, répliquer directement, on doit réfléchir d'où vient ce problème, qui a tiré ce malheur, où se trouve l'ennemi. Si aujourd'hui un serpent entre ici, là où nous sommes, directement on doit focaliser nos yeux et comprendre ce qui se passe. Pourquoi? Le chef de l'État est en train de mener la politique diplomatique, la politique sur le plan sécuritaire. C'est ça. La guerre, c'est que nous disons la guerre, et il y a beaucoup de méandres qui est autour de la guerre. Si aujourd'hui on attaque directement le Rwanda, il faut savoir que derrière nos dos, il y a les États-Unis, il y a la Grande-Bretagne, il y a la Pologne qui vient d'envoyer les commandos, vous avez vu, vous êtes informés, voyez. Donc directement, on doit réfléchir deux fois. Effectivement, nous sommes en guerre, on doit répliquer. Le chef de l'État fait maintenant sa politique. Comment atténuer la tension? Comment chercher pour que nous gagnions? Parce qu'on ne peut pas brûler les pays dans une 0 seconde, et on doit plutôt aller dans des négociations. Pas négocier avec le rebelle, parce que ce qu'eux cherchent, nous les connaissons. Merci beaucoup, Président Boni. Vous venez de parler de la diplomatie. On suppose que le Président de la République a effectué pas mal de voyages diplomatiques, surtout dans le cadre toujours d'atténuer la situation qui se passe présentement à l'est du pays. Et lui-même a dépensé beaucoup d'argent au nom de la République, juste pour la situation de l'est. C'est vrai qu'il y a eu aussi beaucoup de militaires qui se sont déplacés juste pour le même problème. Quel a été l'aboutissement de tout ce que le Président de la République a fait comme démarche? Mon ami, vous savez que vous pouvez être beau, vous pouvez être bien, si tu as
Je m'excuse pour vous tutoyer. Si vous avez un ennemi, un adversaire, même si vous les faites manger 3 fois par jour, il ne doit pas accepter. On croyait que c'était un problème des débats, les problèmes du Rwanda et comment faire pour encadrer la situation, pour maîtriser et consort. Mais on a découvert qu'il y avait des dinosaures et des grands caïmans. Et à ce stade-là, malgré de multiples voyages que le chef de l'État a effectués, malgré de relations bilatérales, ce qu'il a fait, malgré ce qu'il fait, ça doit aller toujours au bâcle. Pourquoi? Parce que les gens à qui nous pointe le doigt sont de grandes puissances. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, je pense qu'on allait réfléchir parce que le problème qui est maintenant, ce n'est pas seulement les problèmes du chef de l'État. Tous les Congolais, parce que l'affaire se trouve dans les sacs. Donc, sur le plan diplomatique, on a compris qu'il y a un peu des échecs. Pourquoi? Parce que les personnes à laquelle où nous allons vers eux pour chercher la paix, ce sont eux qui nous combattent. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui vient puiser de l'eau avec un panier. Donc l'eau reste toujours. Donc quelqu'un, si tu fais la relation avec un diable, avec un sorcier, au finish, il va te bouffer. Donc maintenant, c'est un problème de tous les Congolais. Nous devons nous lever pour dire non et non. Et c'est comme cela. C'est lui qui provoque, c'est lui qui est venu avec la guerre. Il va comprendre que non, ah, la personne, on croyait qu'il dormait. Mais maintenant, comme c'était une voix, maintenant ils se sont levés à un grand nombre. Non, non, on doit reculer pour essayer d'atténuer un peu les chocs. C'est ça que je vous ai répondu d'une manière un peu diplomatique aussi, pour que cette affaire nous concerne tous, que tous les Congolais cherchent à donner tant soit peu une solution positive pour l'intérêt général. Merci beaucoup. Revenons un peu sur ce qui est des solutions. On doit quand même chercher des solutions. Mais avant d'y arriver, j'aimerais que tout ça, la marche en arrière, il est vrai que la guerre à l'Est a pris quand même de l'épaisseur. Pourquoi je dis ça? Puisque les gens continuent à mourir jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, bien avant, situation que ça s'aggraver les jours au jour. Et puis quand on parle de l'insécurité, on ne voit pas seulement la situation qui se passe à l'Est avec nos frères rwandais. Mais même ici à Kinshasa, nous avons un problème de l'insécurité à qui même la police aujourd'hui, comme il a une incapacité à gérer la situation, il y a Kinshasa jusqu'à ce que mesure par le général Blaise que les policiers koki ko sambisa bango lisusu te na niveau de la police, faut pas sambisa bango na niveau ya auditorat, c'est-à-dire ils sont considérés comme des criminels, ils sont considérés comme des militaires. Faut pas la juger na niveau ya auditorat. Je pense qu'on va essayer un peu d'en parler, c'est pas pour rien, je disais l'autre fois que nous sommes obligés d'inviter le général Blaise juste pour qu'il puisse un peu nous éclaircir davantage par rapport ya loi wana o kobima que les koluna faut pas sambisa bango na niveau ya auditorat. Alors, j'aimerais un peu savoir aujourd'hui, vous êtes président de Valérie Tchango. Par rapport à la situation qui se passe présentement, on n'a pas senti vraiment la présence de Tchango, tandis que dans la ville de Kinshasa, ce qui est peli, tout le monde a réuni ce bandarandé côté wana. Mais la journée d'aujourd'hui, c'est comme si on ne vous a pas senti. Effectivement, messieurs les journalistes, nous avons dit que la Tchango, c'est une terre promise. Les gens croyaient que Tchango, c'était un district des démons, où là où les démons se logent, là où tous les mal peuvent sortir. Non. À forcerie de prêcher, d'encadrer la jeunesse et dire à la jeunesse que non, voici l'avenir. Voilà ce qu'on peut faire pour que nous créions un monde nouveau, un monde sans antivaleur. Aujourd'hui, les Tchango sont ressaisis pour dire que non, on doit protéger notre Tchango. Vous le savez bien que Tchango, je dis que le mot ou les noms de Tchango valeur, Tchango a deux valeurs. Je pense qu'on arrivera là, mais j'ai anticipé l'opération pour dire que non, si nous avons dit valeur à Tchango, c'est qu'il y a deux volets. Valeur et Tchango, valeur et Tchango. Parce que Tchango est une personne morale. C'est un district éléphant. Sa superficie, sa grandeur,
fait la force du nombre. C'est une valeur qu'on doit capitaliser. Et si aujourd'hui, les habitants de Tchang ou Bana Tchang sont bien instruits, sont bien encadrés, je pense que ça doit absorber, atténuer les chocs de la ville-province de Kinshasa. Parce qu'un grand nombre d'habitants sur 15 millions de Quinois ou de Quinoises ici, dans la ville-province de Kinshasa, le 7 millions proviennent de la Tchang. C'est un district très sensible qu'on doit mettre tous les moyens possibles pour passer à leur encadrement. Bana Tchang ne peut pas adhérer dans des visions qui viendra pour endommager ou détruire. Mais Bana Tchang doit adhérer dans une vision constructive, une vision qui peut amener à aboutir à une solution positive pour maintenir la paix, développer leur district, parce que Tchangou, c'est la gâchette de leur décès. Vous avez la Tchangou, vous avez le tout. Très bien. Parlons un peu de Canal+, à laquelle beaucoup de chaînes se sont retirées de ces bouquets. C'est vrai que Canal+ existe, ça fait ça a pris beaucoup d'années ici à Kinshasa, pourquoi pas ici en RDC, mais subitement, même eux-mêmes ne parviennent pas à comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait en sorte que beaucoup de chaînes se sont retirées. Est-ce que c'est possible de nous expliquer un peu la situation de Canal+ et la RDC? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Messieurs les journalistes, il n'y a pas à cacher. Maintenant, la chose est sortie au grand jour. Canal+ aujourd'hui, c'est l'ennemi des Congolais. Je vous avais dit que il faut toujours rentrer à la source. Comme la Bible dit que si le fondement est endommagé, que feront les justes? Les justes vont rentrer à la source. Canal+, c'est une chaîne qui accompagne l'ennemi. Canal+ n'est pas là pour le bien des Congolais. Et si aujourd'hui, Canal+ cache la vérité de tout ce qui se passe au Congo aujourd'hui, les Congolais ne peuvent plus continuer à faire confiance à une telle personne. C'est pour cela que nous sommes résolus. Plus question. Plus question. Et je me lève étant parmi les leaders de Tchangou. Et j'en appelle à Monda Tchangou et à Valeur Abana Tchangou de mettre croix sur Canal+. Il est ou elle est ennemi. C'est elle qui ne veut pas. C'est elle qui alimente la guerre. C'est elle qui donne de fausses informations. C'est elle qui précipite la mort prématurée aux Congolais. Mais expliquez-nous un peu clairement, qu'est-ce que Canal+ a à faire avec la situation de l'Est aujourd'hui? Monsieur le journaliste, c'est par rapport à l'information, par rapport à la communication ou quoi? Voilà. Vous le savez bien, vous êtes journaliste. Et le journalisme, vous avez la déontologie et l'éthique. Je mets de côté, mais vous êtes le 4e pouvoir du monde. Aujourd'hui, la guerre n'est pas seulement la guerre des armes, la guerre aussi sur le plan communicationnel. Et Canal+, il est devenu ou elle est devenue ennemie. Pourquoi? Parce qu'elle trompe, elle cache la vérité. Elle ne veut pas sortir au grand jour ce qui se passe. Vous avez vu l'exemple étupique, vous le savez bien, avec la canne. Si quelqu'un se sent un peu mal pointé ou mal positionné, si quelqu'un sent que ses intérêts est vraiment crucifié ou sacrifié, il doit quand même crier. Comment Canal+ nous ferme la bouche? Comment Canal+ ne veut pas que les Congolais s'expriment? Comment ils ne veulent pas montrer au grand jour ce qui se passe? C'est pour cela, après les analyses, nous avons compris qu'il est l'ennemi et il a bloqué le système. Il ne veut pas que le tiers connaisse ce qui se passe au Grand Congo. Et c'est comme si le sang des Congolais se trouverait aussi derrière Canal+. C'est pour cela, comme j'ai dit tantôt, il est censé de donner 2 informations vraies. Et comme il le cache,
commencer à cacher la bonne information de la RDC. Et comme on parle de la RDC aujourd'hui dans le monde, et lui ne veut pas dire la vérité, il est collé, ennemi de la RDC. Et nous disons non avec la cannelle. Merci beaucoup. C'est vrai que suivant ce que Martin Fayulu a dit à travers une des activités organisées en France, à laquelle Monsieur Martin Fayulu a pris part, à travers ce forum, Monsieur Martin Fayulu, quand on lui avait posé la question de savoir plus sur la guerre de l'Est, quelle a été la cause, Monsieur Fayulu a bien explicifié que ce qui cause la guerre de l'Est, c'est le problème des minéraux, c'est le problème de la richesse de Congolais. Est-ce que vous partagez le même avis avec M. Fayulu? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je salue l'icône Fayulu à passant. Effectivement, j'appuie et je valide le malheur qui nous guette. Si aujourd'hui on a dit à perdre ces 30 millions d'habitants, le problème c'est quoi? C'est nos richesses. Et comme ils veulent prendre ça d'une manière frauduleuse, en cherchant à nous diviser, et ils cherchent à balkaniser la RDC, c'est pour prendre gratuitement nos richesses. Aujourd'hui, nos richesses nous créent l'insécurité. C'est nos richesses, ce sont nos richesses qui font qu'aujourd'hui, la paix soit éloignée de nous. Tous les colonies, tout ce pays-là des grandes puissances que nous citons, nous venons de citer, ils viennent avec leurs armes lourdes, les armes massives, pour détruire, chercher à détruire la RDC, simplement pour tirer et prendre nos richesses gratuitement. C'est pour cela, lui étant un grand leader, là, je voulais aussi lancer un mot à nos opposants congolais. Messieurs les journalistes, je ne vois pas l'apport des opposants congolais sur l'affaire de l'Est. Parce que maintenant, ce n'est pas le problème du gouvernement. C'est un problème congolais-congolo. C'est ce problème qui guette la maison. Si aujourd'hui il y a un problème à la maison, on ne peut pas laisser la charge au gouvernement ou au pouvoir. Nous voulons voir aussi les opposants. Les opposants doivent se liguer, chercher aussi à donner leurs pistes de solutions. Nous venons de passer aux élections. Même si on a perdu les élections, ce n'est pas dit qu'on quitte le statut de Congolais. Le problème est dans la maison. Le problème se trouve dans la maison. Comme la maison brûle, on ne peut pas attendre seulement que quelqu'un du gouvernement ou la majorité, l'union sacrée, qui viendra avec de l'eau pour étouffer, pour atteindre le fait. Nous voulons aussi avoir l'apport des opposants. Maintenant, au stade actuel, avec l'avancée de l'ennemi, avec tout ce qu'ils font, avec l'histoire des Bounagan, avec tout ce qui se passe, et ça rate les opposants, et c'est seulement la cartouche connaît la figure d'un membre du gouvernement. Non, c'est un problème de la maison. C'est pour cela, étant un des leaders, je demande aux opposants congolais, réunissez-vous autour d'une seule table. Pourquoi pas ensemble avec le gouvernement pour réfléchir, ne fût-ce qu'une minute, à ce qui concerne l'affaire de l'Est. On ne peut pas parler comme des slogans ou des jetons où tu restes dans un coin, tu parles étant un politicien ou une réflexion qui peut contribuer à l'épanouissement du pays. Mais créons des tables rases, créons des tables rondes. Comme j'ai dit tantôt là, je vous assure que nous avançons petit à petit vers deuxième indépendance. Très bien. Est-ce que peut-on dire aujourd'hui, comme nous sommes en train de parler de l'insécurité qui règne ici en RDC, ça date de longtemps, est-ce que c'est possible de dire aujourd'hui que M. Nanga, il est aussi un danger pour la République démocratique du Congo? Bon, je pense que chacun a son opinion. Si tu vois quelqu'un pose des actes, si ces actes-là sont un peu ignobles,
Hein? Tu regardes la personne, il peut être gros, grasse, grand, beau, beaucoup d'argent. Mais si la personne est gangrénée des antivaleurs, ce qui va dégager, c'est l'antivaleur. Je voulais vous poser la question, messieurs les journalistes, parce qu'on doit quand même faire une philosophie, comprendre comment Nanga va quitter la RDC pour aller créer l'alliance, se rallier avec les ennemis. Et Nanga qui était hier, c'est lui qui était le patron de la CNI, un organisateur des élections, et c'est lui qui devait être modèle, et aujourd'hui il doit se retrouver rebelle. Est-ce qu'il l'a fait pour le souci des pays, de ces pays? Est-ce qu'il l'a fait pour... parce qu'il a perdu ses intérêts? Est-ce qu'il a fait... Donc, on doit poser des questions parce que quand tu vois quelqu'un s'élève, commence à parler, le sentiment qui anime la personne peut directement nous éduquer là où il est. Donc, quant à moi, Nanga n'est pas un modèle pour nous. Nanga cherche ses revendiquer parce qu'on l'a ravi, ses carrés miniers. Nanga s'est retrouvé troublé parce qu'on a dit que non, tu as pris gratuitement, on t'avait remercié si c'est comment tu as eu tout ça, ça. Et aujourd'hui on dit qu'en remettant les choses sur le rail, il se fâche, il va de l'autre côté. C'est son opinion. Attendons petit à petit et après quelques jours, la vérité va surgir au grand jour. Très bien. Merci. Je pense que nous allons mollo mollo. J'aimerais que tout le Belamon Mouké, toujours tous en niveau, il y a Est en Boganabiso, toujours en Mouké, à niveau, il y a Kinshasa, à laquelle on va essayer un peu de parler maintenant sur le phénomène Kuluna, Oyo Ndeko Général Blaise, Azui, Ndingisa, il y a ko Sambi Salisusu, Bakuluna Te, na Maboko ya ba police. Mais basambi sakabango na bandeko yo bazali kuna na auditorat militaire. Est-ce que truc le été ba mesure wana ezali malamu? Deuxièmement, est-ce que peut-on parler de l'irresponsabilité de la police par rapport à la situation wana? Messieurs les journalistes, je suis très content parce que vos questions aujourd'hui sont trop pertinentes. Oui, j'ai écouté, j'ai accepté, mais je n'adhère pas. Je n'adhère pas pourquoi? Chacun a son rôle. Le rôle de la police, c'est quoi? Protéger la population et leurs biens. D'où vient? Posons-nous des questions, messieurs les journalistes. Moi, je pense qu'on va vite dans la besogne. On trouve la solution, les Koulouna seront jugés dans des carquoites, dans le quoi là. Tout ça c'est bien bon. Mais on ne peut pas poser la question d'où vient les phénomènes Koulouna. Et pourquoi on continue à héberger les systèmes? Pourquoi les Koulouna aujourd'hui, les systèmes s'accentuent? Non. Valeur à Banachang a été créée pour donner des pistes aussi pour la gestion de cette jeunesse de Pravé de Metz. Et nous avons dû à donner à son temps de remèdes pour arrêter l'hémorragie de ces phénomènes de Koulouna. Et les autorités, comme elles, répondent toujours en retard. Et c'est une bombe à retardement. Et cet appétit fait que cette bombe commence à s'éclater. Aujourd'hui, si la police gère en légèreté cette situation, demain, les Koulouna viendront, vont entrer dans des camps militaires, ils vont prendre des armes, ils vont maintenant retourner contre la police et l'armée, et vous allez dire encore qui? L'ennemi? Non, l'affaire est dans la maison. Les Koulouna là, nous avons commencé à son temps, avec ça a commencé ici à Tchao. Ce mois, je suis parmi les gens qui ont créé, qui avaient créé, on l'appelle comment? Le maître, voilà. Le maître. Ça viendra, on avance. Voilà. C'était, nous avons dit ceci. Si un enfant se rebelle à la maison, on doit poser la question à cet enfant. Pourquoi tu te fâches? Pourquoi l'esprit de Koulouna? Je pense que nous, l'anti-valeur, c'est un esprit. Quand l'esprit entre dans l'homme, et l'homme va poser l'acte, et l'acte que l'homme va poser, ça va déterminer directement que cet homme est dans le valeur ou cet homme est dans l'anti-valeur. Ça ne prend pas de couleur, ça ne prend pas la taille ou la forme. Ces enfants-là, les liens de leur rééducation, ce n'est pas seulement dans la prison.
quand tu poses la question auprès de ces enfants, vous allez trouver qu'ils le revendiquent. Et si vous entrez, vous pénétrez, vous allez trouver que ces enfants, il y a des enfants qui ont des diplômes. Il y a des G3, des licenciés, des gradués ou des D6. Il faut poser la question, pourquoi ces enfants ont abandonné la maison? Ils ont choisi la voie de la rue et pour s'aimer la terreur. Moi, je pense ici, créer la sécurité, c'est pas seulement avoir des armes. Chacun peut créer la sécurité là où il est. Moi, je pense que aujourd'hui, je te donne ça comme un point à développer avec les amis un jour. Invitez-nous. Nous allons donner des remèdes de comment arrêter l'hémorragie des Koulouna. Plus que l'État est en train de regarder avec un œil un peu, un œil pas trop clair, on a créé des quoi là? Est-ce que peut-on dire qu'il y a l'absence de l'État là-dessus? La responsabilité incombe toutes les parties. Il y a la responsabilité de l'État, étant père moral qui est censé de prendre en charge le parent et ses enfants-là. Il y a la responsabilité de parents qui sont censés d'encadrer leurs enfants. Et la responsabilité est à deux parties. Mais l'État a une grande partie parce qu'on sous-entend que c'est l'État qui a toutes les institutions. L'État est appelé de bien payer les fonctionnaires, d'encadrer de protéger aussi. De protéger. Pourquoi les phénomènes Koulouna deviennent comme une chanson qui doit rester pendant? Bien que partout le monde, on voit quand même, il y a des dérapages, il y a des enfants, des dépravés de mer, c'est qu'on soit. Mais ici au Congo, ça devient dangereux. Et quand les Koulouna commencent maintenant à pénétrer de maisons, vous avez vu à Mikono, vous avez entendu à Mikono, les Koulouna ont changé la forme. Ils commencent maintenant à faire tomber des murs. Ils commencent à terroriser. On ferme les hôpitaux, les centres de santé. Les Koulouna ferment des autres. Donc il y a une rébellion à petit feu qui monte dans la capitale ou dans la République. Et voilà, c'est pas seulement la police. Moi je pense que le colonel, ils doivent aussi réfléchir deux fois, c'est le général. Général Blaise. Le général Blaise. Il doit réfléchir ensemble avec ses techniciens, pour aborder, voir comment on doit encadrer les Koulouna. C'est pas seulement en les frappant, c'est pas seulement en les punissant au cachot. On doit les interroger. D'où vient ça, pourquoi ça? Et l'État va venir là pour qu'aujourd'hui, nous avons un ministère. Oh là là. Messieurs les journalistes, l'État n'a pas mal fait. Il a créé un ministère dans le gouvernement qu'on appelle la formation professionnelle. Et ce ministère a été créé pour absorber toute cette jeunesse qui ne font rien. Peut-être par manque de moyens d'études, par manque de moyens de tout ça là. On le prend, on les forme pour créer la chambre des métiers. C'est comme cela que le pays va développer. C'est comme cela qu'on doit encadrer cette jeunesse-là. C'est ça qu'aujourd'hui, je dis au gouvernement d'ouvrir combien de centres que nous avons. On a combien de centres de formation? On n'en a pas assez trop. Et voyez la population, la masse, le nombre de cette jeunesse-là qui ne font rien. Les parents aujourd'hui sont démissionnaires parce qu'il n'y a pas de moyens d'encadrer les enfants. Que feront maintenant les parents? C'est que c'est l'État qui doit prendre charge. L'État construisait le centre afin de prendre cette jeunesse-là, les amener vers le métier. Dans 3 mois, quelqu'un peut devenir patron. Dans 6 mois après la formation, quelqu'un peut facilement fabriquer de quoi il a l'argent. Si aujourd'hui, les parents étaient incapables d'encadrer les enfants se trouvent à l'abandon de lui-même, il va dire quoi? Je dois entrer. Il commence à développer le pensée négatif. Et c'est une bombe. Demain, après-demain, ça sera chaud ici. Pas seulement à Kinshasa, mais au Congo. C'est sérieux. Un dossier qu'on doit encore parler avec beaucoup d'attention. Merci. Je pense que nous sommes dans le dossier Koulouna, phénomène Koulouna. Monsieur
Boniface, dites-nous un peu, dans votre district, vous êtes de la Tchango. Parmi les districts où il y a quand même le pourcentage un peu élevé de Kuluna, ici à Kinshasa, je pense que votre district aussi est ciblé, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est possible un peu de nous dire quel est l'apport de tous les leaders qui sont du côté de la Tchango? Je pense que Tchango a eu au moins 19 députés. Quand je parle de la leadership, je ne vois pas plus les politiciens, puisqu'il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on parle d'un leader, un leader c'est tout celui qui est politicien, un leader c'est tout celui qui est député. Non, je parle des leaders, y compris les députés qui sont à Tchango. Tchango a aujourd'hui 19 députés, a autant de députés provinciaux, ainsi de suite. Aujourd'hui, il y a aussi des conseillers municipaux qui sont là. Et nous avons aussi des leaders économiques qui sont sur place. Bref, il y a beaucoup de leaders au niveau de la Tchango. Quel est l'apport de tous les leaders qui sont à Tchango, qui n'arrivent pas à exterminer un peu cette situation ou ce phénomène de Kuluna? Je voulais rectifier un peu, messieurs les journalistes. Les Kuluna n'est pas venu de Tchango. Et les Kuluna n'est pas un héritage de Bana Tchango. C'était un vent. Les communes, on se connaisse. Nous connaissons. Non, moi je disais que je voulais passer Tchango, pour citer vers là. Tchango, c'est parmi les districts où il y a beaucoup de Kuluna. C'est parmi les districts ici à Kinshasa. Où on cite beaucoup de Kuluna. Quand vous certifiez, c'est que vous connaissez le taux et les pourcentages. Or, moi je sais que c'est un vent qui est venu pour frapper dans la porte de la jeunesse et quelques jeunes se retrouvent dans les antivaleurs des Kuluna. Mais c'est une affaire qu'on peut gérer. Je dis merci à votre question parce que vous avez évoqué la question des leaders et des responsables. Quel sera leur apport? Aujourd'hui, à Tchango, nous avons 19 députés nationaux et les députés provinciaux et les élus communaux. Comme j'ai dit, les Kuluna, il ne suffisait pas seulement de les bousculer pour trouver la solution. On doit chercher des mécanismes pour, n'est-ce pas, donner un peu de remède qui va atténuer les chocs. C'est pour cela, les années coulées, nous avons travaillé seuls en proposant directement au niveau du gouvernement ou gouvernement. Mais cette fois-ci, avec les élus, nous allons nous retrouver pour préparer le cahier de charges. Nous, les leaders de Tchango, nous allons nous retrouver d'ici là. Nous allons préparer un cahier de charges et nous allons inviter tous les élus. Tous les élus. Messieurs les journalistes, là je mets un peu un accent. Et cet accent, c'est par rapport à la déception. La déception du passé, parce que le bilan a été largement négatif par rapport aux élus sortants. Et cette fois-ci, c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas eu l'accompagnement du côté des leaders des districts. Aujourd'hui, avec les élus de Tchango, nous allons ensemble préparer, mettre des mécanismes, de stratégie pour, n'est-ce pas, encadrer la jeunesse et diminuer tant soit peu le montée de ces phénomènes de Kuluna. Et c'est pour cela, d'ici là, nous aurons pour parler avec nos élus pour que nous marchions ensemble pendant ces 5 ans, que nous mettons en place des projets de développement dans notre district. Et voilà, c'est ça que je peux vous répondre en un mot. Et c'est maintenant que des groupuscules où nous sommes en train de préparer des rencontres pour inviter tous ces leaders-là, tous ces élus, pour préparer un cahier de charges, afin, l'un des points, c'est encadrement de la jeunesse pour un Tchango nouveau. Merci. Monsieur Boniface, en tant que natif de ce coin, dites-nous un peu de l'apport de tous les hommes politiques qui sont du côté de la Tchango. Vraiment, tout le monde a bénéficié dans les Camboyo. Abandi district ya Tchango et bandi kozwa député leloté, ça fait plus de 20 ans. Je dis bien ça fait plus de 20 ans où district ya Tchango ezalaka toujours na ba député, ezalaka toujours na ba homme politique.
est-ce que c'est possible de sabiso apport ya bayi politique au bazana district na yo ezalaka nini to ezala nini? Ne parlez pas de nos 19 députés d'aujourd'hui puisque bautuko banda mandat na bango récemment to quitter ko talela bango to ko talela bango to pe ko lobela mwa muke bilan na bango mais to lobela mwa muke bilan bayi politique bazali na kwena yo oyo yo zali ko kamba puisque ozali lelo président ya valeur ya Tchango. Dites-nous un peu aujourd'hui apport ya baon politique na district na yo zali nini? Vous savez ce que moi j'ai constaté, il y a eu plus de 5000 candidats la députation nationale tout comme provinciale na district wana. Juste après les élections ba oyo nyonso bato bamonaki ba banderole ba t-shirt ba affiche na nzela balimwe donc bakozonga seulement après 5 ans. Cela prouve à suffisance que bazalaki na besoin ya bavoye ya population pour abima député à son mandako à son motoka à kende poto, c'est tout. Mais il y a des problèmes sérieux qui se passent présentement là. Très important qui est un colloque comment ils allaient se préparer à laquelle vous savez que y leader politique nyonso oyo ba uti ko bima ba député ko solo la na bango puisque Tchango nde pesi bango mandat. Maintenant bana ya Tchango yango balingi ba solo la na bango ba yebisa bango nini ba sengeli ko sala pe ba rappeler bango oyo eleka ezalaki positive to ezalaki négative. Mais avant d'y arriver, je me rassure que au fungwe la biso motema, dites-nous un peu sincèrement l'apport des hommes politiques qui sont à Tchango. Ezabaï basali ba 2 mandats comme des députés, 3 mandats. Puis à Tchango vous allez trouver il y a des ces gens qui députés, à Zongeso député, au 3e mandat, misusu o ezaba 2e mandat. Apport na bango ezali ni na district na yo. Messieurs les journalistes, moi je réfléchir 2 secondes pour vous dire que Oyoki mawa. Nayoki mawa. Mawanangaye, c'est que les élus, heureusement, on peut pas réponse. Parce que quand quelqu'un postule, il doit avoir un projet de société. Il doit connaître le pourquoi nous avons postulé. Et quand aujourd'hui la population me fait confiance, qu'est-ce que moi je peux faire au retour? Oui, le rôle d'un député, c'est pas seulement construire des ponts, distribuer de l'argent, c'est voter de loi. Et voter des lois, ces lois doivent provenir de sa circonscription. Jusqu'à présent, parce que chacun tire la couverture, et chacun a postulé pour Makoki, à son Bamituka, Mapang. Si aujourd'hui un député construit une école, parce que les gens font des bilans par rapport à leurs biens, par rapport au social. Je m'excuse. Non. Quel social? Social, non. Il construit son école pour lui. Il construit le centre de santé pour lui. Il forme. Ce que je peux accepter, c'est former à côté à chauffeur, qu'on former dans un métier parce que sur les lois, c'est qui chauffeur, à côté de ça, mais si construit une école, comment école en Guadeloupe? Comment on a eu mon côté? Complexe scolaire, bon, il fallait être pour postuler. Nous avons le mandat de la population. Si aujourd'hui je suis président, il y a grande méga structure comme Valeur et Tchang, et pendant des années, et ça allait se quitter. Mais sinon, tout n'a pas école, n'a pas comment et ça va comme on a bango moko, to ba komba ba maman, ba mère, on va boti bango de polinga les arabiens. Si on a ba maman na bango, c'est comme si il m'a bien dit. Ba maman on va boti bango, et ça va comme ya basi na bango, to ba comme ya bana. Mais c'est que nous cherchons que les politiciens ou les élus, il y a Tchang, pas poser ba acte où ils allaient naître un avantage et la population. Les personnes comprennent les nuances. Cela veut dire quoi? Quand vous construisez une école et on paye, vous faites quoi? Vous faites parce que comme école, nous sommes tout comme à côté dans le district, nous sommes bon. Mais ce qui le ban à Tchang, bon, on y va centre de santé, bon, on y va école, nous l'avons construit
à cause il y a souci, il y a Banachango, vous comprenez? Ce sont les choses que nous voulons maintenant pour que les politiciens n'abisso, ça la pona, qu'on remercie, qu'on contribue pour l'épanouissement à Tchango. C'est pour cela. Cette fois-ci, nous voulons donner un cahier de charge. Toko invité bande konabiso, to lingi bango ce sont nos élus, to vota ki bango, to pesi bango mandat, c'est que to lingi bango mingi et nous allons nous retrouver dans une table pour réfléchir. Nous allons passer table rase. Mutuna mutu ay bisabiso to kanisani to koko sana pona Tchango ya lobi. Et même vous, messieurs les journalistes, vous serez invités et nous allons inviter tous les leaders, tous les opérateurs économiques, tous ceux-là qui ont une voix à Tchango pour ensemble toper sa bango bilan positif pour Malasima, tout renouveler. Parce qu'il y a tout le dos qui au XXe siècle, les choses changent par moment et par temps. 5 ans, ceux qui bilan et que la cale, et que la passe pour la bango. Mais pourquoi vous avez choisi Valéria Tchango et Mbonda Tchango? Oui, on ne peut pas quand même se cacher la figure. Na Tchango, tozali na ma structure rebelle. Et mes valeurs à Tchango, na Mbonda Tchango, ils ont ma structure, il y a qualité. Où il faire preuve pendant des années. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de réclamations où la population le que non, nous ne voulons pas de là parce que les actes posés ou Oyotosali Pona Natchango est palpable et visible. Là, je parle sur la crédibilité parce qu'on doit quand même adhérer dans une structure de responsables, une structure de qualité pour des hommes de qualité. Nous amenons Tchango vers la qualité et que Tchango puisse retrouver ses valeurs perdues et on n'a qu'à se retrouver dans des structures. Et baninga nyoso tokozana bango mais mi balé oye monani makasi komonana ezali valeur ya Tchango et mona Tchango. Là il n'y a pas à discuter et bana Tchango nyoso bayebi yango. Donc aujourd'hui, si nous disons ce qui se passe à Tchango, les églises, les associations, les opérateurs économiques, tous ces mondes qui produisent, qui ont trouvé Tchango comme leur terre Yakofanda, ils font valeur Nakati Tchango. Et cette valeur est vue avec Mbonda Tchango. Donc rien ne va. Association des jeunes de Massina. Tout ça là parce que tout comme Bakabalabala. Et ce que vous faites quoi? C'est pour donner de la valeur à Tchango. Donc vous allez à Tchango. Donc tout ce qui se passe au Nobiso, tout ça, tout ça, école de pilote, école de nini, mais école de école de chauffeur. Pour tout ça, tout ce que vous faites là, c'est pour la valeur. Il y a Tchango. Donc c'est pour cela que nous avons des structures. Où ils allaient na Kombo Makas, il y a des responsables. Où ils ont deux structures voilà et Kosangana pour Efanda et Benga, ba notable Nabiso, ba élu Nabiso, ba to pesi valeur na Tchango. Très bien. Élu Nabiso, to Sangana poto le bela au Italie, développement et to arrêté ba hémorragie, il y a anti valeur na ba pratique. Très bien. Monsieur Vital Kamerhe, en tant que ministre de l'économie, est-ce que par rapport au prix du ciment, qui fait qu'augmenter, suspendre la taxation TVA, c'est une solution par rapport? Je suis réaliste, je ne peux pas être idéaliste. Le vice-premier ministre et ministre de l'économie l'a fait, c'est par rapport à sa stratégie politique ou par rapport à son domaine. Et je me pose la question d'où vient le ciment. On fabrique le ciment à Lukala et à côté de Bakongo là-bas. Le produit qu'on appelle le ciment, les fabriquer, les ciments, ça vient d'où? C'est un produit de la RDC. Moi je pense que pour multiplier ou fabriquer à une quantité industrielle ici au Congo, c'est pas chercher de midi à 14 h. Soustraire le taxe de TVA, c'est une bonne affaire. Vous soustrayez aujourd'hui et ce que vous avez perçu hier,
Qu'est-ce que vous avez fait avec? Merci beaucoup. Et quand vous soustrayez aujourd'hui, est-ce que ça doit maintenant augmenter le taux de la fabrication? Donc, papa, nous aimons bien toute la stratégie qu'on doit mettre pour l'intérêt de la population. Mais on doit poser la question, est-ce que, pour quelle fin? Quand on soustrait la TVA, pour quelle fin? Et cela va faire que la production de ciment soit en quantité industrielle. Non, moi je pense qu'il doit réunir ces techniciens, il doit réfléchir sur la fabrication des ciments. Parce que ici nous avons tout. Les produits qui fabriquent les ciments, ici c'est à gogo, c'est paradis, nous avons le tout. Quand le pays voisin vient se procurer du ciment d'ici, et maintenant nous-mêmes les propriétaires, on doit encore parler du ciment, papa. On ne peut pas parler du ciment parce que c'est à nous et pour nous. Je pense que son excellence, monsieur le ministre, le vice-premier ministre, l'a fait parce que c'est sa contribution. C'est bien pour atténuer, alléger un peu la dépense ou pour que la population sente qu'on a quand même enlevé quelques poussières de pourcentage dans le coin là. Mais ce qui importe, c'est que la population cherche, c'est la quantité. Il y a une stratégie. Le remède, c'est quoi? Quand nous avons un grand nombre, la quantité, si nous avons une quantité industrielle de ciment, nous allons constater qu'il y aura la baisse du prix. S'il y a carence de ciment, il y aura l'augmentation des prix d'achat. Et le secret, c'est quoi? Chercher à créer l'abondance. Chercher à créer l'abondance. C'est pour le peuple, c'est pour nous. C'est pour le peuple, c'est pour nous. Et les ciments là, messieurs les journalistes, c'est fabriqué ici chez nous. La matière ou le matière composant les ciments, ça se trouve au Congo. Mais à un moment donné, le Congo va être en carence de ciment et on appelle les Chinois. Les Chinois vont nous amener leur ciment, les Angolais vont amener leur ciment. C'est comme si nous n'avons pas un dépôt, nous avons des usines. Merci. Je pense que juste au début, le président de la République nous avait rassuré aux Congolais. Il va tout faire pour terminer la guerre de l'Est. Vous avez suivi ça, je pense. Il nous reste que les 5 ans ici, son deuxième mandat par rapport à la Constitution. Vous vous rendez compte ou encore vous êtes sûr que le président de la République va réussir à terminer la guerre de l'Est? C'est là où se trouve le problème. La bonne volonté dans le projet des sociétés du chef. Le chef a cité les 6 piliers qui sera comme le champ de bataille ou son projet, ce qu'il va réaliser pendant les 5 ans. La guerre qui nous impose aujourd'hui le Rwandais, nous l'avons dit au début, c'est une guerre des Occidentaux. Et nous étant un pays sous-développé ou en voie de développement, est-ce que nous avons les atouts pour vaincre? C'est ça que j'avais dit, pour vaincre les grandes puissances. C'est pour cela, il va réussir parce qu'il a ses goûts. Il a frappé sur la table parce qu'il a les soucis. Le chef a montré son souci et son souhait, mais avec l'effort de tous. Et quand nous allons gagner sur le plan diplomatique, c'est quoi? Échanger avec ces gens-là. Une fois la paix est retrouvée, nous aurons le tout ce que le chef a dit. Moi, je pense que les 5 ans du chef de l'État sera un pari gagné. Sera un pari gagné. Malgré la guerre, on fait le tout pour y arriver. Et la guerre ne sera pas éternelle. Et on doit mettre fin. Et si aujourd'hui, excusez-moi, je ne veux pas que nous allons vers là, parce qu'il y a des gens qui prophétisent, qui disent déjà que la guerre mondiale commence en RDC. Parce qu'aujourd'hui, l'OTAN et le tout ont pris leur côté. Et nous, si aujourd'hui la RDC s'adhère avec l'URSS, avec les pays asiatiques, et on fait un bloc, vous voyez qu'au retour, ça sera la guerre mondiale. Moi, je pense que dans la guerre, il y a ce qu'on appelle, comme on dit toujours, celui qui veut la paix prépare la guerre. On préparer la guerre, c'est quoi? On doit y aller encore visiter des grandes puissances qui ne sont pas seulement les États-Unis, pas seulement la France,
Pas seulement le quoi. Si on nous apprend aujourd'hui le Satan-D et les autres, ce sont des fabrications du 21e siècle. À peine de fabriquer, c'est en Russie, c'est une force aussi. Si on fait des blocs, je pense que les voisins, l'autre côté, viendront pour dire que non, bon, bannissons la chose. En tant que Congolais, quelles sont les propositions que vous pouvez faire juste pour terminer un peu la guerre de l'Est? Moi, je pense que je n'encourage pas qu'on entre directement à la guerre avec Rwanda. On peut utiliser la diplomatie. La diplomatie et la stratégie est que on doit opposer les deux buffles. Comme ça, l'antilope va continuer à vivre. Est-ce qu'il faut commencer par le Rwanda ou commencer par ceux-là qui sont cachés derrière le Rwanda? Non. Le Congo, nous et le Rwanda, dans 5 minutes, le Rwanda est par terre. Je vous dis sincèrement, messieurs les journalistes, les armes qui se trouvent aujourd'hui au Congo, aujourd'hui, les armes que nous avons aujourd'hui, on peut attaquer le Rwanda à partir d'ici, Kinshasa. Nous avons reçu des armes. Il n'y a pas à cacher parce que j'ai aimé. Il y a quelqu'un qui a dit que non. Si là-bas, Poutine commence à chanter les missiles balistiques et les ceci, cela, c'est parce que quand on vante ça, on informe à l'adversaire que je suis capable de t'atteindre. C'est pour te dire qu'aujourd'hui, nous avons des armes sophistiquées de Russes, nous avons des drones chinois, nous avons des armes de Corée consort, on peut y attaquer. Merci beaucoup. Je pense que c'est ici que s'achève cette émission. Là, c'était Monsieur Boniface. On ne peut pas terminer sans que vous ayez les tout derniers messages à la population congolaise. Il est vrai que nous avons nos frères et sœurs qui sont en train de mourir à l'Est. Et la guerre de l'Est a pris vraiment de l'épaisseur. Non seulement à l'Est, je peux dire que les Congo en général, nous sommes agressés. Il n'y a pas que le problème de l'Est, il y a aussi le problème de l'insécurité qui règne ici à travers nos jeunes Kuluna. Donc tout ça, ça crée problème au niveau de la République démocratique du Congo, à qui ça nécessite vraiment l'intervention du président de la République le plus vite que possible. Quel est le tout dernier message pourriez-vous lancer à la population congolaise? Merci, je lance mon mot en disant que restons vigilants. Les choses commencent à changer. Cela veut dire quoi? On a maintenant vu les démons en physique. Et maintenant, restons vigilants pour qu'on ne nous arrache pas et les bras et le cœur. Et je sais qu'avec la bénédiction du ciel et notre force avec révélation, nous allons gagner. Et là, directement, je m'en vais à annoncer à Banachango qu'il y a déjà le change de vie qui se prépare. D'ici là, les invitations de faire part sont déjà prêtes pour donner. Nous allons nous retrouver, comme il est dit toujours, dans la famille chaque fin de l'année. Quand une année nouvelle commence, on doit se retrouver pour faire l'évaluation, passer en revue ce qui a été réalisé et ce qui n'était pas réalisé. C'est comme cela que nous allons faire Valeur Yabana Tchangou avec Monda Tchangou, prépare le change de vie pour tous les Bana Tchangou et les invités seront tous nos élus et à partir de ça que nous allons aussi parler du développement et arrêter toute l'hémorragie et à donner les réponses à toutes les questions qui ont été posées ici. Merci beaucoup. Je pense qu'on va se retrouver au courant de la semaine. Je dis merci à nos téléspectateurs, merci à tous les Congolais partout où vous êtes. Restons calmes, faites confiance aussi au président de la République et surtout aux vaillants soldats de la FARDC. C'est vrai que ça va toujours tenir. C'est vrai qu'il y a quand même des efforts. Le président de la République est en train de fournir quand même certains efforts juste pour atténuer un peu la situation qui se passe à l'est du pays. D'ici là, portez-vous bien et au revoir. Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main pour bâtir ce beau pays. Le Congo de nos aïeux. Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main pour bâtir ce beau pays. Le Congo de nos aïeux. Kinzonzi, la palabre africaine. Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main pour bâtir ce beau pays. Le Congo de nos aïeux. Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main pour bâtir ce beau pays. Le Congo de nos aïeux.
Kinzonzi, la palabre africaine. Ouais, banda monde entier partout nasi boyoka kibino moko kalate babi Kinzonzi. Et tout ça là, donc on est allé vision mususu, vision sika.